Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du mercredi 5 décembre. Paris termine une nouvelle fois dans le vert sur une modeste hausse de 0,39% à 3580 points. La tendance est portée par l'optimisme concernant l'issue de l'opération de rachat de dette par la Grèce lancée lundi auprès de ses créanciers privés. L'autre annonce rassurante pour les marchés européens concerne l'Espagne. Le pays attend un versement de 37 milliards d'euros autour du 12 décembre pour aider ses banques en difficulté. Et ce sont les valeurs bancaires qui profitent de cette accalmie de la zone euro pour regagner du terrain. Ce sont elles qui portent la tendance. Société Générale progresse de 2,04%, Crédit Agricole de 2,03% et BNP Paribas est à plus 1,32%. Alcatel-Lucent prend la tête du CAC, l'équipementier télécom grimpe de 2,56% alors qu'il serait sur le point d'obtenir un financement auprès de deux groupes bancaires. Le groupe d'aéronautique EADS prend 0,49%. En bas du tableau, on trouve en revanche EDF à moins 2,27% ou encore Renault qui lâche 1,15%. Aux États-Unis, les indices clôturent en légère baisse après avoir navigué à l'équilibre une bonne partie de la séance. Côté Dow Jones, on est à moins 0,11% et moins 0,17% pour le Nasdaq. C'est l'incertitude, on voit bien, qui domine à Wall Street. Les marchés sont crispés face au blocage qui semble se dessiner sur la question budgétaire. Le camp démocrate a décliné un projet de réforme fiscale républicain. Or, le temps presse, les deux camps doivent trouver un accord début janvier, faute de quoi les États-Unis devront faire face à une cure d'austérité forcée début 2013. Des statistiques décevantes n'aident pas à relever la tendance, et notamment l'indice pour l'industrie manufacturière qui ressort en dessous des 50 points pour le mois de novembre, ce qui traduit donc une contraction de l'activité. Les investisseurs aux États-Unis suivent toujours avec attention les développements de la zone euro. Et heureusement, les nouvelles positives outre-Atlantique redonnent un peu de baume au cœur à ces investisseurs américains. On n'attendait pas de statistiques macroéconomiques majeures aux États-Unis. Aujourd'hui, par contre, le rapport sur l'emploi devrait tomber, ainsi que les chiffres sur la productivité et ceux sur les commandes industrielles. Du côté des devises, l'euro atteint un plus haut d'un mois, il grimpe pour le 5e jour d'affilée à 1,3079 $. Le pétrole WTI lâche 0,76% à 88,41 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en hausse avec 28 millions d'euros échangés dans une séance de légère hausse. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 90% des échanges, les varants également à 10%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 73% des échanges et les varants 27%. Si on regarde la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 38% du marché, les actions sont en hausse à 59%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 27% des échanges, les actions sont à 69%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 3%. La valeur qui vous est proposée, la valeur qui vous est proposée aujourd'hui, c'est le groupe bancaire Crédit Agricole. Graphiquement, le titre s'est extirpé d'une figure de consolidation en biseau d'élargissement descendant et on retrouve une dynamique haussière au-dessus du support à 5,30 €. L'indicateur RSI s'est affranchi d'une oblique baissière et confirme un retour de la pression acheteuse. Un retour sur les points hauts à 6,50 € est privilégié. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Crédit Agricole à 2614 T d'Unicredit au prix d'exercice de 6 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.